Bonjour et bonsoir, bienvenue aux entrevues du Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Jean Nadeau pour son livre Zéro nuance de gris, tome 2. Et c'est une auto-édition, alors c'est fait avec Amazon. Habituellement, je parle de maison d'édition, mais là, aujourd'hui, c'est un grand garçon qui s'édite lui-même. Alors bonjour Jean, ça va bien? Bonjour Suzy, ça va très bien, merci. Toi, merci de l'invitation, ça me fait plaisir d'être avec toi et avec ta communauté aujourd'hui. D'accord. Alors, je voulais juste mentionner que je fais les dernières années, j'en ai fait beaucoup dans mes premières années d'entrevues avec des développeurs personnels. Puis à travers les années, j'ai arrêté parce que je sentais un manque d'authenticité à ce niveau-là dans ce qui était véhiculé, dans le marketing, dans le besoin de faire de l'argent et tout ça. Et j'ai reculé. Par contre, toi, je t'ai suivi dans Facebook, tu étais dans mon Facebook et j'ai aimé ta façon de remettre les pendules à l'heure, mais d'une façon très authentique, d'une façon terre à terre. Puis je pense qu'on a besoin d'équilibre dans la vie. Et j'ai vu que tu avais fait ce livre-là et j'ai dit, ah, il faut que je l'aie en entrevue. J'ai lu ton livre et j'ai fait, wow! Premièrement, j'ai beaucoup ri parce que j'ai adoré tes expressions québécoises, puis ta spontanéité et également pour l'authenticité que j'ai retrouvée aussi dans ton livre. Donc, c'est la raison pourquoi je t'ai en entrevue aujourd'hui. Alors, Est-ce que je peux oui, me permettre de rebondir déjà? vas-y. Dans, de ce que j'entends, de ce que tu me dis comme introduction par rapport à l'authenticité, Ouais. et tu dis que j'ai souvent des expressions qui te font rire, je vais t'en sortir une que j'utilise régulièrement. Je trouve que l'industrie du développement personnel est comme un bain tourbillon. Tu sais, un Hum, bain à bulles, là, tu hum. sais, puis il y a trop de bulles pareilles. Tu sais, si tu fais un petit gaz dans un bain tourbillon, personne ne va s'en rendre compte. Si tu fais ça dans ton bain normal, la petite bulle, elle va monter, puis ton chéri va dire, chéri, tu viens-tu de faire un petit gaz dans le bain? Mais dans le bain tourbillon, ça apparaîtra jamais parce qu'il y a tellement de Il y petites en a bulles qui trop. sont dans le pareil au même. Donc, et c'est ce que j'enseigne également dans ma formation pour les conférenciers. Cessez d'être une bulle de pète dans un bain tourbillon. Hum. Donc, revenez à l'authenticité de qui vous êtes, que ça plaise à certains ou pas, c'est votre authenticité, puis allez-y avec ça. Exactement. Alors toi, bon, tu es conférencier, tu es formateur, conférencier international. J'ai cru, en tout cas, j'ai lu dans ton livre qu'au début de ta carrière, tu n'étais pas autant dans l'authenticité, n'est-ce J'étais pas? dans le copier-coller pas mal. Voilà. Ouais, en fait, j'ai été dans le copier-coller jusqu'au jour où mon meilleur chum m'a servi la leçon qui est devenue celle que j'ai commencé à prôner par la suite. Je montais sur des scènes, pareil comme tous les autres, avec mes beaux petits souliers bien cirés, mon veston à la mode, mes petites lunettes, mes cheveux sur le côté, tout cute avec ma voix radiophonique. Puis je répétais ce que les autres répétaient, seulement à ma façon. J'avais le même discours que tout le monde, juste remâché un peu à ma façon. Hum. Mon ami Marc vient avec moi, et c'était la première fois qu'il venait, à Trois-Rivières, 750 personnes, je fais ma conférence, tout va bien, ovation debout après, on rembarque dans l'auto, il pleuvait à Sio, rembarque dans l'auto, il dit, puis Marc, comment t'as trouvé ça? Moi, j'étais pompé, là, tu comprends? Comment t'as trouvé ça? Il dit, tu veux vraiment savoir? Je dis, ben, il dit, oui, m'attendant à ce qu'ils me disent, c'était extraordinaire, comme les 750 qui sont venus dans la salle, et il me dit, c'était de la merde. Pouf! Psh, la bulle a dégonflé. Ton meilleur chum. Ouais. Disons que l'heure et demie Québec, Trois-Rivières, Québec, sous la pluie a été assez longue. J'ai tout arrêté pendant 6 mois. J'ai cancellé des engagements que j'avais. J'étais pas dans le fond du baril, j'étais en dessous jusqu'au jour où j'ai fini par comprendre qu'il avait raison. Il n'y avait rien d'authentique, il n'y avait rien de moi, il n'y avait Hum. rien qui transpirait, qui puait ce qui a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui, jusqu'au jour où j'ai réalisé que ce qui faisait en sorte que j'étais la personne que je suis aujourd'hui, c'est les décisions que j'ai prises et les actions qui en ont découlé de mes malaises, de Hum. mes inconforts. Quand avez-vous fait un changement significatif dans votre vie alors que vous étiez confortable? Jamais. Si on Ouais. passait 2 heures d'entrevue ensemble, tu changerais une couple de fois de position sur ta chaise. Pourquoi?
parce que tu es confortable. Mm. Alors, si j'avais continué dans la lignée de 99% des conférenciers en développement personnel actuels, ben, j'aurais continué à remplir des salles, à dire aux gens ce qu'ils veulent entendre et qui seraient sortis de là puis qui auraient dit « Ah, il est cute, hein? Il a une belle voix radiophonique. » Il nous a fait rire, on a fait des câlins, on a soufflé des ballons, on a dansé ses chaises. OK, mais là, t'as peu, là, je vais aller réfléchir à quoi? C'est ça. Hein? Il m'a dit ce que je voulais entendre. Mm-hmm. Donc, ce nouveau style-là, que je n'ai pas trouvé très, très loin, hein, il se trouvait dans mon miroir. Donc, mon 6 mois d'introspection, je l'ai passé un bon bout devant mon miroir à comprendre que moi, ce qui m'a fait évoluer dans la vie, c'est mes décisions, mes actions liées à mes inconforts. Fait que j'ai dit, tiens, c'est ça que je vais aller enseigner, moi. Et c'est évidemment, c'est d'une clarté telle que c'est en contrepartie avec tout le reste de l'industrie. Mais moi, c'est ma façon. Donc, ce que je fais, moi, dans la vie, je me lève à tous les matins pour rendre des gens inconfortables. À un point tel où ils vont peut-être dire « Ouais, là, ça serait peut-être le temps que je me prenne en main, que je prenne la responsabilité de ma vie pour passer d'où je suis à où je veux être. » Au lieu de retourner voir une autre conférence qui va ne faire que rajouter un petit peu de confort par-dessus mon statu quo actuel. Ouais. Ben, je vais aller me faire frapper ça un petit peu. Moi, j'en ai suivi plusieurs, des développeurs personnels, comme Pierre Morancy, je sais pas si tu t'en souviens, hein? Oui. Et j'avais fait ses formations et tout ça, puis il expliquait à quel point les gens, tout ce qu'ils faisaient, c'est d'acheter les DVD, puis ils mettaient ça sur sa tablette, puis ils les écoutaient même pas, tu sais. C'est comme si c'était, c'est comme si ça nourrit l'ego, mais juste assez pour pas trop d'en faire. Là, ça, c'est ton 4e livre. Donc, ça s'appelle Zéro nuance de gris. J'adore le titre. Alors, en fait, juste pour rectifier, c'est mon 4e, mais c'est mon 2e de la série Zéro nuance de gris. C'est ça, tome 2. Okay? Parce que c'est une série de 4. Là, ça, c'est mon 2e. Mon premier, c'était sur les relations. OK. Mais c'est toujours sous le thème Zéro nuance de gris. Le premier, c'était sur les relations. Celui-ci, le tome 2, c'est sur le mode de vie politiquement incorrect. Pourquoi zéro nuance de gris? Ben oui, il y a un petit côté marketing à ça, là. Tu sais, parce que toutes les femmes trippent bien gros sur 50 nuances de gris. Sur l'autre, hein. Mais je leur dis, installez-vous pas les filles, les gars, vous pouvez bien se montrer, mais les filles, installez-vous pas pour lire ce livre-là de la même façon que vous vous installiez pour lire les 50. C'est pas le même genre, pas en tout. Oh non, ça brasse. Tu lis ça, ça brasse. Surtout pour les gens qui sont pas des gens d'action, je suis certaine que ça brasse. C'est ça. Mais en fait, sais-tu, je vais juste revenir, puis je vais revenir sur le livre, le titre Zéro nuance de gris. Ouais. Tu sais, je parlais des conférences où on va là, puis on ressort de là confortable, juste avec une couche de plus de confort. Moi, la chose que j'aime le plus entendre quand les gens lisent un de mes livres comme ça, ou qu'ils viennent à une de mes conférences, ou qu'ils sortent de mes coachings individuels, parce que j'en fais, c'est la chose que j'aime le plus entendre, c'est il m'énerve. Ça, pour moi, là, ça vient. Puis j'attends la suite. Il m'énerve, mais bâtin, je suis obligé de te dire que je vais aller y réfléchir. Voilà. Ouais. Hein? Donc, je les énerve à un point tel que peut-être le lendemain, ou dans une semaine, ou dans un mois, ils vont dire le tabarnak de Nadeau. Il m'a fait réfléchir, puis pourtant que moi, je cherche à avoir raison. Moi, je pense que j'ai raison, mais je n'ai pas la vérité absolue. Mais si quelqu'un vient qu'à dire j'oublie le messager qu'est Nadeau parce qu'il m'énerve, puis que je me concentre sur pourquoi ce qu'il a dit, pourquoi ça me fait mal ici? Il y a quelque chose là. C'est ça qu'il faut atteindre. C'est pas le petit côté doux puis rester dans notre statu quo. Ceci dit, pourquoi zéro nuance de gris? C'est parce qu'à un moment donné, moi, j'haïs le gris pour mourir. Ouais, moi aussi. Et je trouve que les gens se campent beaucoup trop souvent dans la zone de gris. C'est sûr qu'il y en a occasionnellement des zones de gris. On ne le sait pas trop, il faut qu'on analyse un peu plus, qu'on y pense. Mais à un moment donné, tabarnak, prends position, arrête de rester sur le top de la clôture comme un écureuil à dire je vais-tu à gauche, je vais-tu à droite, je vais-tu à gauce, je vais-tu à droite, je suis sur le chemin ou je suis dans le chemin. C'est oui, non, vrai, pas vrai, prends position. Donc, ces livres-là, cette série de livres-là, ce sont des livres où moi, j'ai pris position sur des thèmes. Le premier, les relations, le deuxième, le style de vie politiquement incorrect. Je prends position, je ne laisse aucune zone grise et je dis aux gens, pensez à ça. Peut-être qu'il y a quelque chose là-dedans pour vous autres. J'ai lu des exemples, j'ai mis tes exemples d'ailleurs. C'est comme d'amener les gens à prendre leurs responsabilités aussi. Puis il y avait l'exemple de la dame qui disait qu'elle n'avait pas assez d'argent pour sa fille.
Mais t'as creusé, puis c'était Et, pas ça le problème. ben, en fait, c'est parce Tu que, sais, tu sais, c'est toute une question. Ben là, il y a plein de de choses dont je choix. parle dans le livre, mais Ouais, la gestion des priorités. ouais. Montre-moi ton portefeuille, montre-moi ta bourse, montre-moi ton appartement, montre-moi ta garde-robe, puis je vais probablement être capable de dire c'est quoi tes priorités. Et elle, ses priorités étaient toutes, incluant fumer, toutes, sauf offrir ce qu'elle voulait offrir à sa fille. Fait que j'ai dit, quand tu auras mis ta fille en priorité, ben, tu verras peut-être à éliminer certaines choses de ta vie ou à réarranger certaines choses de ta vie pour lui donner ce que tu veux lui donner. C'est Mais ça. d'ici là, arrête de te plaindre. Ta vie est de ta faute, tu parles Et de voilà. responsabilité. Tout mon discours repose Ouais. sur, mon discours et mon approche repose sur le sens des responsabilités. Je résume ça à une phrase, votre vie est de votre faute. Les gens n'aiment pas toujours ça parce que on a toujours historiquement, dans l'histoire de la société, relié le mot faute à Avec la la culpabilité. culpabilité, à quelque Ouais, chose de négatif. ouais. Mais la faute n'est rien d'autre que les conséquences positives Mm. ou négatives de nos paroles, nos pensées et nos actions. Mhm. Donc, si tu fais des bons coups, c'est de ta faute. Si tu fais des mauvais coups, c'est de ta faute aussi. Prends position. Donc, elle, la dame, ben, si tu n'es pas en mesure de faire vivre à ta fille ce que tu veux lui faire vivre, exemple, l'amener à Walt Disney, comme elle voulait tant le faire, ben, il y a des choses que tu fais qui ont des conséquences qui ne te permettent pas de le faire. Change ça. Sois assez grande fille pour aller voir qu'est-ce que je peux changer là-dedans, dans mes priorités, si je veux que ma fille soit vraiment prioritaire. Ouais, Sinon, tes cigarettes, exemple, vont être encore plus importantes que ta fille. ouais. Ben, Ça, c'est ça ça. brasse un petit peu. Ben, sûrement, parce que là, l'orgueil de la personne est touché, là, tu sais. On est toujours dans ces schémas-là, victime, bourreau, sauveur, etc., etc., là. Et là, elle, c'en est une qui, c'est certain qu'elle se dit, il m'énerve, il m'énerve. Ouais, Mais elle ne peut pas ne pas aller réfléchir à ça. exact. Parce que c'est la logique même. J'ai rien inventé. Tu me mets tout ça d'en face. Je le Mhm. vois. Je fais juste te dire ce que toi, tu ne vois plus. Fait que si ça t'a fait quelque chose ici, que je te dis ça, madame, que tes cigarettes, puis tes souliers, puis tes scies, puis tes 3 TV, puis tous tes machins Internet, puis ça, si je te dis que ça, c'est plus important que ta fille, ben, va réfléchir à ça, si ça t'a fait Exact. quelque chose ici. C'est ça. Alors, ça, Un an plus tard, elle m'avait écrit, elle est allée à Disney par la vérité de fumer. et L'argent de voilà. ses cigarettes était passé dans le voyage de Disney. Tu vois? Donc, elle a bien réfléchi. Exact. Là, on parle de politiquement incorrect. Et ça, c'est quelque chose de hyper important en ce moment dans notre société. Pourquoi es-tu politiquement incorrect? D'ailleurs, si je me trompe pas, Jean-Marc Chaput a dit que toi, attends, je l'ai lu, t'étais sacrifice, Ouais, audacieusement politiquement incorrect. J'ai bien ouais, aimé c'est la ça. phrase. Il dit moi, parce que Jean-Marc a déjà écrit un livre sur le politiquement incorrect. On se connaît très bien. On se connaissait, malheureusement, il est décédé, mais on a fait un projet ensemble. J'ai passé plusieurs journées dans le salon chez lui à bâtir cette conférence-là. Et on avait parlé du politiquement incorrect. Puis il m'avait dit, moi, je suis politiquement incorrect. Toi, tu es audacieusement politiquement incorrect parce que je pousse peut-être plus Un peu plus l'audace loin. à dire les choses comme je les vois. OK. Pourquoi le politiquement incorrect? Eh bien, c'est très simple. Je pense que notre société est en train de se faire castrer de notre liberté profonde d'être chaque individu que nous sommes, d'être la personne qu'on veut être et de vivre à notre façon à nous. Vivre à notre façon à nous, ça ne veut pas dire d'être con, d'être anarchique, d'être irrespectueux, puis de donner de la merde à tout le monde dès qu'on veut s'ouvrir la bouche, là. Être politiquement incorrect, c'est de définir nos valeurs, de ne faire aucun compromis, nous et les autres envers nous, sur nos valeurs, et de vivre notre vie en ce sens. En ce sens, et sans faire de compromis, puis sans s'excuser pour le faire de la façon dont on le fait. Celles et ceux qui voudront se coller à nous par rapport à la vie, la seule vie qu'on a, en tout cas, pour l'instant, là, celle qu'on a, là, celles et ceux qui veulent se coller à cette réalité de qui nous sommes, qui est à côté sur nos valeurs, venez-vous-en, on va avoir du fun ensemble, on va rire, on va s'engueuler des fois, mais dans le respect. Mais c'est de reprendre le pouvoir politiquement incorrect, de reprendre le pouvoir que la société est en train de nous enlever avec une foule de règles ou de façons de parler. Tu sais, je donnais dans mon livre, à un moment donné, ils nous disent, la société nous dit que nous ne pouvons plus appeler quelqu'un qui est sourd
qui est sourd, Ouais. on ne peut plus l'appeler un sourd ou une sourde, il faut dire malentendant. Tabarslac, il entend pas mal, il est sourd. On va appeler ça un sourd. Ouais. Un nain, c'est pas une petite personne. Si j'avais cette condition-là de nanisme qui existe, ça existe. Alors, tournons pas en arrière. Moi, je serais insulté de me faire traiter de petite personne. C'est Peter McLeod qui disait ça. Donc, pour moi, le politiquement incorrect est de remettre ça dans un livre pour faire réfléchir là-dessus les gens là-dessus, c'est de reprendre l'autonomie de notre vie. Own it. En anglais, ils disent own, to own it. Reprendre notre authenticité. Et celles et ceux à qui ça ne plaira pas, tough luck, that's it. Je n'ai juste une. Je vais toujours bien vivre de la façon dont je veux la vivre. Je vais retrouver la phrase parce que, justement, tu parles des valeurs. Oui, voilà. Toute cette mentalité, cette philosophie du politiquement correct est en train de nous voler notre liberté de penser, de parler, d'agir. C'est en train de détruire le cœur du système de valeurs de notre société. Oui. On l'a vu, c'était comme exponentiel dans toute l'histoire de la pandémie aussi. Oui. Tu vois? Tout à fait. Et c'est un très bon exemple. Ouais, c'est un très bon exemple, Suzy. Malheureusement, je pense que la pression mise par cette pandémie sur les gens, tu sais, quand tu presses une orange, tu obtiens la pureté du jus d'orange. Quand tu mets de la pression sur une pomme, tu obtiens la pureté du jus de pomme. La situation de la pandémie a mis de la pression sur les humains, autant au niveau personnel que professionnel. Et là, on a vu le vrai jus des gens sortir. Des fois, c'était difficile parce que des fois, ça pouvait être des amis, des proches, mais on voyait le vrai jus des gens sortir. Et ce que moi, j'ai déploré pendant la pandémie, vous êtes pour, puis vous voulez l'exprimer, exprimez-le. Vous êtes contre et vous voulez l'exprimer, exprimez-le. Mais demeurons dans cette... Tu sais, c'est une des bases du politiquement incorrect. Demeurons dans ce respect qu'on doit avoir des opinions des gens et des gens. Malheureusement, ce jus-là, pour certains, a fait monter la pression, puis bon, beaucoup trop de gens se sont servis des médias sociaux pour mal s'exprimer. C'est ça. Mais on n'a pas vu du beau politiquement incorrect pendant la pandémie. Et les gens prenaient pas, je trouvais qu'il n'y avait pas de responsabilité prise, puis au niveau de notre société, on doit travailler ensemble. Mais là, c'était comme, non, le gouvernement, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de ci, c'est la faute de ça. Donc, on en revient à, c'est quoi ta responsabilité? Puis, tu es là pour faire quoi? Est-ce que tu es là juste pour chialer ou pour agir? C'est un peu ça dans ton livre. Tout n'est pas parfait dans la façon dont nos gouvernements canadiens et québécois, dont les autres gouvernements ont traité la situation. Mais bon, si on avait été, nous, à la tête, est-ce qu'on aurait mieux fait? Je ne sais pas. Mais on avait tous, et on a encore, notre responsabilité personnelle dans cette crise-là. Et je pense que s'ajoutait à ça, ce qui a toujours été, mais encore plus là, une responsabilité sociale, la responsabilité d'autrui. Il y a eu, à mes yeux, à moi, c'est mon opinion, les gens feront ce qu'ils en voudront, je trouve qu'il y a eu beaucoup trop de nombrilisme. Hein? Mon petit moi, là, le fait que je puisse plus aller là pour l'instant, le fait qu'il faut que je mette un masque pour l'instant, un instant qui était plus long qu'on prévoyait, qu'on aurait voulu, moi, pareil. Tu sais, il y a des gens qui me disent « Oh, ça paraît, toi, t'as pas perdu ci. » Hey, j'avais une business depuis 25 ans. Je ne l'opère plus. Business qui faisait ben de l'argent. Je ne l'opère plus. C'était une business en gestion et organisation de congrès. Donc, oui, moi aussi. Puis, il n'y en a plus eu de congrès. On l'a arrêté, on ne pouvait plus se réunir. Donc, il n'y avait plus de congrès. Donc, j'ai perdu ce business-là. Tu es obligé de me trouver une autre façon de faire rentrer des revenus. Donc, mais j'ai collaboré malgré tout, même si ça m'a fait chier comme tout le monde, j'ai continué à voir à ma responsabilité personnelle pour ma santé à moi, pour la santé de mes proches et la responsabilité sociale pour qu'on se donne la main et qu'on passe à travers cette crise-là. C'est ça. C'est ce que j'ai aimé parce que je voyais souvent tes posts dans Facebook. J'adorais ça parce qu'on a besoin de ça. Tu sais, quand on parle de politiquement incorrect, ben, le politiquement correct aussi au niveau de la spiritualité, parce que tu me dis que tu n'es pas quelqu'un qui est dénué de ça. Moi, j'ai remarqué au niveau de cette communauté-là, c'est
il faut que tu penses pareil comme tout le monde si tu étais un éveillé et il faut pas que tu dises telle affaire si tu es un éveillé. Et tu comprends? Si tu es en Oui. cheminement spirituel, tu peux plus rien dire parce que ça paraît mal. En fait, je vais revenir à la spiritualité. Ouais. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que, bon, si tu étais et que tu suivais les règles gouvernementales, tu étais un mouton. Ouais. Mais on a le droit d'avoir cette opinion-là puis d'être d'accord. Ça ne veut pas dire qu'on est un mouton. Non. Et si tu étais contre, tu as le droit d'être contre. Mon problème, c'est que les gens, trop souvent, l'ont mal exprimé, leur côté contre de ça. C'était mauvaisement, pas un mot là, mais mauvaisement d'utiliser le politiquement incorrect, d'aller à l'encontre de trop souvent. Puis je pense que ça a nuit au message de ceux qui étaient contre. Maintenant, pour revenir à la spiritualité, je pense, et je ne sais pas si ça s'est fait parce qu'on n'a pas fait de sondage mondial là-dessus, là, mais je pense que c'était un 2 ans parfait pour, puis parce qu'on avait aussi le temps de le faire, pour revenir en nous un petit peu. Je pense que tu avais pour ça. Les gens me disent, Jean, avec ton approche, on dirait que la spiritualité, pour toi, ça te passe 100 pieds par-dessus la tête. Pas pantoute. J'ai ma propre spiritualité. Elle n'est pas des affaires de personne, c'est la mienne. Mais je crois à ce retour intérieur-là. Se calmer le pompon de temps en temps, puis respirer par le nez, puis se relever au-dessus des problèmes. Tout ça, là, la pleine conscience et tout ça, je crois à tout ça. Et je pense que la période pandémique aurait été pour plusieurs un bon moment de retourner à ça pour après ça aller dans notre société, dans notre vie, aller représenter ça. Mon problème souvent avec la spiritualité, c'est que les gens sont dans leur spiritualité et n'en font rien. À un moment donné, c'est bien beau de t'accoter sur un arbre, les 2 pieds dans le gazon, puis d'envoyer ça dans l'univers, puis de respirer par le nez. Mais tabarnak, à un moment donné, lève-toi le derrière et pousse-toi le fond de culotte, puis va faire quelque chose de ce moment, de ce recueil, de l'énergie que ça a donné en toi. Va en faire quelque chose. Arrête de mettre ça dans les mains de l'univers pour dire l'univers va conspirer pour moi. Comment? C'est ça. Je pense qu'on en a parlé juste avant l'entrevue parce qu'on se disait que, comme tout le mouvement, le secret, c'est comme, bon, fais ton vision board, puis fais tes petites, tes chèques à l'univers, puis, tu sais, tout ça, mais ça manque d'action. Alors, c'est ce que tu veux amener aux gens dans ce livre-là, dans le fond. C'est les amener vers l'action, la prise de responsabilité, puis voir clair. Donc, tu leur fais faire plusieurs exercices à ce niveau-là. Lisez, réfléchissez et faites-en quelque chose. Voilà. Tu comprends? Pensez à l'action. Tu sais, le secret, dans ma conférence, je dis tout le temps, le secret, la pire merde qui a jamais été mise sur papier. Bon, là, je sais que j'offusque bien. T'as-tu dit ça? Ah oui, je le dis tout le temps. Je me souviens, en France, en Belgique, à un moment donné, il y a un monsieur qui s'est levé. « Monsieur, vous ne pouvez pas blasphémer comme ça devant un tel succès. » Je dis « Monsieur, laissez-moi finir mon point, puis on en reparlera après si vous voulez. » Puis j'ai dit, je vais quand même vous donner raison. Je savais où je m'en allais, avant même qu'il m'interrompe. J'ai dit, je sais que de dire que le secret est la pire merde qui a jamais été mise sur papier, ça blesse certains d'entre vous. Je vais retirer mes paroles, je vais vous le dire autrement. C'est à moitié vrai. Puis si c'est à moitié vrai, ça veut dire que c'est à moitié faux. Puis si c'est à moitié faux, baptême, pour moi, c'est faux. C'est pareil comme le gars qui dit à sa blonde, non, chérie, je t'ai pas trompé, je l'ai juste frenché. Juste un petit peu. non, mais tu l'as frenché, tu m'as trompé, comprends-tu? Et ce qui est vrai du secret, ce que j'accepte, ce que je pratique moi-même dans ma spiritualité à moi, c'est arrêtez-vous. Stop. Calmez-vous le pompon. Arrêtez-vous. Pensez à ce que vous voulez. Idéalement, écrivez-le. Puis, intériorisez ça. Vivez l'émotion de ce que vous êtes en train d'intérioriser puis de ce que vous voulez vivre. Respirez par le nez un petit peu. Prenez du recul. Et là, la loi de l'attraction dit envoyez ça dans l'univers, à un moment donné, ça va revenir. Come on. Non. Après ça, faites-en quelque chose. C'est ça. La portion vraie, c'est s'arrêter puis d'y penser puis d'intérioriser. La portion fausse, c'est qu'il manque l'action. Ça vous appartient. J'ai bien beau mettre un chèque de 1 million au plafond. Je pense que j'ai autant de chances, plus de chances de me lever derrière pour aller travailler fort pour l'obtenir que de penser qu'à un moment donné, ça va apparaître dans ma boîte à mal, baptême. Ben, j'ai passé par là quand j'ai ouvert mon studio. Je suis partie 10 ans d'une compagnie qui était hyper sécure. J'ai fait le défi des 100 jours pour mettre de l'avant tout ce que je voulais. Puis là, j'ai passé à l'action. Mais ça a été dur. Ça a été extrêmement dur au niveau de la sécurité. Mais j'ai passé à travers. Mais oui, il fallait travailler.
Et quand je pense que tu passes à l'action, les choses se mettent en place. C'est là Tout à que, fait. tu sais, c'est pas dépourvu que l'énergie de l'univers t'aide là-dedans. Non, 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 non. Tu vois? Ça crée un esprit, je pense, qui te rend plus allumé et qui nourrit tes actions. Hum, Mais à un moment donné, il faut que tu te lèves le derrière et que tu ailles le faire. c'est ça. Et que tu vives avec les conséquences et que tu sois flexible dans ton plan de match pour y arriver. Ouais. Puis les pires places dans ma vie, c'est justement quand j'étais dans des zones grises. C'est les pires places souffrantes, je trouve. Ben oui, Parce que je ben suis une oui, fille parce d'action, fait que entre les qu'on sait, deux, on sait pas de puis quel ça bord on va. arrive qu'on l'est dedans, tu sais. Oui, tout à fait. Ah non, Ouais, non, c'est un passage qui est très régulier, ouais. mais arrêtez de rester là, arrêtez de rester campé. Je pense que peut-être que oui, qu'éventuellement, je vais peut-être y arriver un jour si peut-être que Ouais, tabarnak, ouais, oui ou non, embarque ou ouais, débarque. c'est ça. Jean-Marc Chaput, justement, c'était tellement comique. On était dans le salon chez eux, puis Jean-Marc puis sa femme sont très proches. Ils l'appelaient maman. Puis on est dans le salon chez Jean-Marc, puis justement, tu sais, je te disais que j'avais une compagnie d'organisation de congrès. En parallèle à ça, je partais ma carrière de conférencier et d'auteur. Puis à un moment donné, j'arrive chez Jean-Marc, à la toute première rencontre qu'on a. Hey, il dit, le grand, il dit, t'as-tu encore ta compagnie d'organisation de congrès? Il dit, oui. Ben, il dit, là, le grand, il va falloir que tu te branches parce que tu ne peux pas avoir un pied sur le quai, un Ouais. pied dans la chaloupe. Non, tu vois. Là, sacrifice, tu vas te ramasser les couilles à l'eau. Là, sa femme a dit, Jean-Marc. Dis Il dit, pas maman, ça. je le dis sur scène, je peux le dire dans mon salon. C'est cute. C'est cute. Mais dans ton livre, ce que j'ai aimé aussi, parce que j'avais l'impression d'une bouffée de fraîcheur. Pourquoi? Parce que dire les choses, on peut des fois pas passer par 4 chemins pour dire des choses. Des fois, on n'ose pas. Fait que je veux dire, ton livre va pas juste toucher le travail ou ce que tu fais dans la vie, mais ça va aussi toucher au niveau des relations. Puis des fois, c'est pas si évident que ça parce que moi, j'ai été élevée à être une Oui. bonne petite fille catholique. Puis on dit pas certaines affaires, puis on sac pas, puis on s'y. Fait que là, toute ma vie, je me suis battue contre ça, la petite fille, mais ça te met dans tout un carcan, là. Donc, c'est ce que tu sais, je me disais, tu sais, quand je te lis, je vais, parce que moi, je suis quelqu'un qui est quand même très honnête. Fait que dès que j'étais honnête, les gens ils aiment pas ça. Je perds du monde dans ma vie. Fait que là, je me dis, bon, OK, est-ce que je choisis mes mots un petit peu mieux, nanana, tu sais? Mais Mais tu ça nous revient à ce amènes que à je disais ça. tout à l'heure. Ouais. Tu sais, je parle d'un processus dans le livre, je donne des trucs, comment y arriver, Ouais. je donne des prémices de réflexion, Ouais. mais je dis tout le temps aux gens, revenez à ce que le politiquement incorrect n'est pas. Le politiquement incorrect n'est pas d'être irrespectueux, Voilà. d'oublier les bases, n'est C'est pas ça. d'arrêter de grandir à travers tout ça. C'est pas d'être con, irrespectueux, puis de juste, à toutes les fois qu'on s'ouvre la bouche, de donner de la merde au monde, puis Non, de non. vivre merdiquement. C'est pas ça pantoute. Le style de vie politiquement incorrect que je propose est un style de vie que je considère plus prometteur au bonheur. Mais c'est pas en étant irrespectueux, d'envoyer tout le monde promener qu'on y arrive non plus. Donc, il y a une façon de faire ça. Il y a une façon de vivre notre vie dans le respect de nos valeurs et nos standards, tout en étant une bonne personne. Puis comme je te dis, si en faisant ça, il y a des gens qui se détachent, tu sais, c'est un des avantages du politiquement incorrect, c'est d'avoir un meilleur groupe d'amis. Ceux qui, quand tu brasses la valise, là, puis qu'il y en a qui tombent à terre, laisse-les par terre. Il n'y avait pas d'affaires dans ta valise. C'est sûr. Fait que ceux qui devaient partir, ils vont partir, mais quoi, tu veux garder des gens qui sont pas dans ton style de vie, pas que tu veux que les gens soient vraiment calqués sur toi, mais que tout le monde soit confortable. Ouais. Je leur dis, si vous voulez quitter ma vie parce que moi je suis comme ça, allez trouver quelqu'un avec lequel vous allez être plus confortable. Vous aussi, vous avez le droit à une belle vie. Mais il y a Laissez-moi des vivre la gens, mienne. ouais, mais il y a des gens, même des gens proches de moi, qui sont tellement dans le déni, sont tellement dans le besoin d'apparence, que c'est comme s'ils vivent dans un monde idéalisé qu'ils se sont fabriqués. Fait que dès que tu touches à l'authenticité, la vérité, ils sont même pas capables de le prendre, tu sais. Quand ils vont mourir, ces gens-là, vont-ils dire je quitte ce monde heureux parce que j'ai réussi à vivre la vie que les autres voulaient que je vive, Mm. ou je quitte ce monde heureux
Parce que j'ai vécu la vie que je voulais vivre. Tu sais, quand on va mourir, là, il va y avoir sur notre pierre tombale la date de naissance, 9 octobre 1962. Puis il va y avoir la date de décès, le plus loin possible, 2000 quelque chose. Ouais. Entre les deux, là, il y a un petit trait d'union. Toute ta vie est là-dedans. Je la connais, ouais. Tabarnak, vis-la à ta façon. Hein? C'est fou, c'est ça. Exact. Laisse pas les autres assurer laisse pas les autres mettre le noir dans ton trait d'union, mets ta propre couleur, mais remplis le trait d'union toi-même. Oui, c'est ça. Sans nuance de gris. 0 nuance de gris. Merci beaucoup, Jean Nadeau. Écoute, ça m'a fait très plaisir, Suzy. J'ai adoré. Je savais qu'on aurait du fun. Yes. Tes 2 autres livres, tu dis que tu as 4 tomes. Ça va être sur quoi? Les 2 prochains sont en réflexion. Probablement qu'il y en aura un sur l'estime de soi, la confiance en soi. Lui, c'est pas mal certain. L'autre, je jongle. Je jongle entre un livre sur la parentalité, la responsabilité parentale, de dire aux gens, vous avez baissé vos culottes, baptême pour faire vos enfants, remettez-les pour aller en prendre la responsabilité d'en faire des adultes de demain. Fait que la responsabilité parentale ou le succès. Fait que là, j'ai pas encore... c'est à quelque part là-dedans, ça roule. T'en feras 5 au lieu de 4. Peut-être, ben oui, c'est vrai. Alors, merci beaucoup. Si vous avez aimé l'entrevue, vous partagez. Je vais mettre les liens. Vous pouvez rejoindre Jean Nadeau. J'imagine que, bon, tu fais encore du coaching avec les gens. Oui, c'est ce que j'appelle les cafés Hulk, parce qu'au début, je me prenais pour Hulk. Tu sais, Hulk, là, le Dr. Banner, il est bien gentil, puis quand il se transforme en Hulk, il est un petit peu plus tough. Donc, ça, c'est des consultations personnelles que j'offre. J'ai une formation également pour devenir conférencier et arrêter d'être un pet dans un bain tourbillon, puis j'ai mes bouquets. OK, super. Alors... Donc, les gens peuvent me trouver très facilement sur Facebook et j'ai commencé depuis très peu à faire de très courtes vidéos bing bang, pif, paf, pouf sur TikTok. Super. En fait, je vais mettre les liens de tout ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Suzy. Merci, au revoir tout le monde. Au revoir.